Bonjour mes Capricornes, bonjour mes amis. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour ce mois de décembre 2023. Nous allons voir ensemble votre guidance générale. N'oubliez pas que tout ne résonnera pas en vous, que tout ne correspondra pas à ce que vous vivez en ce moment. Excusez-moi, j'ai du mal à parler. Mais voilà. Prenez ce qui vous touche, prenez ce qui résonne en vous, et puis s'il n'y a pas grand-chose, allez chercher des informations complémentaires auprès de votre ascendant ou votre signe lunaire. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver dans une ambiance festive, une ambiance de Noël. C'est important pour moi, c'est important pour vous certainement aussi. Nous sommes ici... Vous savez que tous les mois, j'aime bien faire une décoration, une petite décoration, un petit thème quelconque. Et là, ici, c'est plus chaleureux, c'est plus... j'ai envie de dire, prenez votre temps, prenons notre temps pour faire cette guidance. Je vous signale également ici que nous avons les trois choix, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je bafouille. Nous avons les trois choix de la guidance sentimentale de ce mois, si jamais vous avez besoin d'avoir des renseignements sur votre petit cœur, mes Capricornes. Et puis, je me suis amusée à faire la guidance de l'Avent, avec le calendrier de l'Avent. Alors, mois de décembre, 24 jours avant Noël, donc du coup, eh bien, pour chaque signe, il y a 2 jours qui correspondent qui correspondent à un horoscope du jour. C'est ma petite guidance de l'Avent. Donc, je vais vous donner vos dates à vous, mes Capricornes. Où c'est que vous êtes? Là. Les Capricornes, c'est le 2 décembre. Si vous avez envie de... Voilà, si ce jour-là, il y a quelque chose de particulier que vous avez envie de savoir, ou si vous avez juste envie de savoir votre horoscope de ce jour, c'est une petite guidance qui dure 5 minutes. Et le 21 décembre, je peux vous donner le titre de ces guidances. Le 2 décembre, belle opportunité ou belle journée. Et le 21 décembre, bonheur et joie. Oh, magnifique. Ça donne envie de les écouter, non? Alors n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour pouvoir être sûr de recevoir les notifications et de ne pas rater justement votre horoscope du jour, votre guidance du jour, votre guidance de l'Avent. Allez, c'est parti, mes amis Capricorne. Nous allons rester dans le thème de Noël avec cet oracle, l'oracle de Joyeux Noël. Alors, elles sont très nombreuses. Je tire 3 cartes et je vous parle de vos énergies de ce mois. Regardez comme il est magnifique cet oracle. Il est vraiment splendide. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Non, il y en a 2. Pour le mois de décembre 2023. Voilà, hop, j'ai rattrapé au vol. Alors, nous avons ici, avec le tarot de la forêt enchantée, j'ai tiré votre énergie de ce mois. C'est le 10 de pierre et la maison qui sont au rendez-vous, mes Capricornes. Alors, bien entendu, quand on pense à la maison, on pense à la famille, on pense au foyer, on pense au bien-être, on pense peut-être aussi au soutien que l'on peut avoir de la part de ceux que l'on aime ou que l'on peut procurer à ceux que l'on aime. Parfois, c'est pas forcément la famille, ça peut être aussi des amis de confiance qui sont ici près de vous, des camarades, ou peut-être aussi, décidément, et j'allais dire l'amour. C'est peut-être l'amour qui est ici et qui vous apporte une sécurité, qui vous apporte de l'affection, qui vous apporte un bien-être au sein de votre maison. Mais ça peut être, bien entendu, de l'amour filial, de l'amour parental, de l'amour familial. On est vraiment dans une belle énergie. En même temps, j'ai envie de dire, c'est le mois pour, donc ça tombe très bien. Mais voilà, la demeure est importante, la maison est importante, le foyer est important. Pour certains, cela peut être juste une idée, un espoir, un rêve, un projet de maison. Et pour d'autres, ça peut être très concret. C'est vraiment la maison où vous vous sentez bien, la maison de l'amour, la maison où vous avez envie de vous retrouver auprès des gens que vous aimez. C'est une belle énergie.
Alors, on démarre tout de suite avec le tirage. Ici, nous avons pour parler commérage et jalousie. Alors, il y a des choses qui se disent apparemment. Des choses qui se disent et qui sont contrariantes pour vous. Alors, peut-être que vous allez avoir à vous expliquer. Peut-être que vous allez avoir à mettre les points sur les i au sujet d'une situation particulière en famille ou entre amis, avec des gens que vous connaissez, mais des gens auxquels vous faites confiance. Alors, il n'y a pas pour l'instant l'idée de la trahison. Je regarde ici. Mais voilà, je suis dans le doute parce qu'ici, on a la fin et le nouveau départ. Donc, il est fort possible... On a l'amitié. Donc, il est fort possible ici que vous ayez besoin d'éclaircir quelque chose en amitié avec des gens que vous appréciez et qui, peut-être, voilà, vous ont déçu. Sans parler de trahison, hein, mais vous ont peut-être déçu, vous ont peut-être voilà, apporté une forme de réflexion qui fait que vous allez mettre fin à une relation amicale pour prendre un nouveau départ. Alors, vous pouvez mettre fin aussi à une histoire qu'il peut exister entre amis pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases avec vos amis ou ses amis ou cet ami-là. D'accord? Il peut y avoir deux interprétations. Soit on stoppe tout parce que voilà, vous vous sentez mal parce que voilà, c'est quelque chose qui vous touche trop et qui vous contrarie. Soit on met les choses au point, on s'explique et on met fin à ces commérages, à ces choses indécentes et on prend un nouveau départ. En tout cas, c'est l'amitié qui est en cause ici. Ça n'est pas un mal-être en famille. C'est plutôt amical. Ça peut être aussi des gens que vous côtoyez au travail, peut-être, hein, des collègues de travail que vous côtoyez tous les jours. Donc, on s'explique. Il y a explication, en fait. Hein. Vous ne tournez pas le dos. En tout cas, pas pour l'instant. Ce que vous voulez, c'est que les choses soient claires. Alors, après, oui, une fois les choses éclaircies, peut-être que vous tournerez le dos. On va voir. Voici le tarot de Noël. Alors, avec ce tarot, King of Swords, le roi d'épée. Le roi d'épée, en aspect positif, nous parle d'intelligence, mais de vérité aussi. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de mettre les choses à plat, que les choses soient dites en face, que les choses soient claires. Vous avez besoin qu'il y ait une forme de justice, en fait, voyez. J'allais dire aussi de justesse dans tout ça. Vous voulez savoir. Et vous voulez aussi avoir la possibilité de donner votre version, de vous défendre en quelque sorte. C'est pour ça que je parle de justice et peut-être de justesse. Voilà, vous avez votre mot à dire en fait. Et vous voulez que les choses soient claires. Ici, nous avons le 5 d'épée. Le 5 d'épée, on est bien dans le conflit, on est bien dans les désaccords. Donc, du coup, ce qui va se passer dans votre conversation ici, là, dans cet abord dans ces pourparlers, ça va mener à la fin. De tout à l'heure, je vous disais, oui, il y a peut-être deux possibilités. Moi, je sens qu'il y a un désaccord complet. Il y a peut-être de la compétition si c'est au niveau du travail. Cela peut être vous aussi qui prenez conscience de ce qui se passe, qui prenez conscience de ce que l'on dit de vous, et ça ne fonctionne pas. Vous n'allez pas vous laisser faire. Vous n'allez pas laisser les choses se dire, voilà, vous allez dire stop, vous voyez, hein, c'est bien marqué là, stop.
on arrête de mentir, on arrête de raconter n'importe quoi, ou alors on s'explique. C'est vraiment ce côté, voilà, on s'explique. On met carte sur table et on s'explique. Vous voyez, il n'y a que des épées. Hein. Là, on a le 9 d'épée en aspect négatif. Il y a quand même... je pense que vous êtes quand même déçus. Vous êtes très déçus. Vous avez peut-être peur de perdre... soit vous avez peur de perdre une amitié, soit vous avez peur de perdre une confiance. Il y a quelque chose qui est en train de se briser ici. Ça peut vous empêcher de dormir, ça peut vous tracasser beaucoup, et vous apporter sur une inquiétude. En fait, c'est comme si, ce que je ressens là, tout de suite, ce qu'on m'envoie, c'est comme si vous ne vouliez pas que certaines choses se sachent, en fait. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une situation qui avait peut-être causé chez vous un moyen de défense, peut-être que vous avez caché des choses, peut-être que vous les avez, je sais pas, je ressens peut-être, vous les avez enjolivées, ou vous vous êtes victimisé, je sais pas, il y a quelque chose dans ce style-là, et c'est en train de se découvrir tout cela, vous voyez. C'est peut-être voilà, vos amis qui découvrent que la situation que vous avez décrite, peut-être, n'était pas forcément ce qui s'était vraiment passé. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est ce que je ressens ici. Et du coup, les choses sont en train de ressortir, et il va falloir que vous vous défendiez. Hein. C'est comme si vous aviez peur que certaines choses se sachent, en fait. C'est comme si vous ne vouliez pas que quelque chose se sache. Pour ne pas perdre, peut-être, l'amitié. Le respect de certaines personnes. Voici le Normand avec ses petits flocons de neige. Voyons ce qu'on nous dit ici. Alors, on nous parle de l'espoir ici. Moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense que vous n'allez pas vous laisser faire et vous espérez pouvoir vous sortir de cette situation. Vous espérez pouvoir vous expliquer, pouvoir dire votre version des choses, ou alors expliquer la version que vous avez pu donner d'une situation bien particulière, sur une situation bien particulière. On touche encore la maison, le foyer, ça touche quelque chose de personnel, de familial. Il y a quelque chose qui est... c'est comme si il y avait un conflit par rapport à quelque chose de familial qui s'est passé, une situation dans laquelle vous avez été acteur ou actrice, et c'est comme si les choses étaient en train de se dévoiler, en fait. Mais les vraies choses, je ne sais pas pourquoi je sens du mensonge, je sens des choses bizarres. Avec le bouquet ici, il y a quand même une satisfaction. Il y a quelque chose qui vous rassure. Peut-être que vous arrivez, du coup, à apporter un petit peu de... à faire disparaître un petit peu vos peurs, vos craintes, vos inquiétudes ici commencent à se dissiper. Peut-être que vous avez réussi à vous expliquer et à donner votre version des choses. Hein. Je ne sais pas si... Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien entendu. Hein. Mais là, moi, il y a quelque chose vraiment qui... C'est comme s'il y avait une vérité qui devait exploser, en fait.
vous entendez, vous avez entendu des ragots, des choses, et ça ne vous convient pas, mais il y a ici la nécessité de donner sa version. Vous voyez, c'est ça que je ressens en fait. On donne sa version des faits. Parce qu'il y a quelque chose qui vous éloigne de vos amis, comme ça vous inquiète. Vous avez peur que quelqu'un sache quelque chose. C'est drôle, c'est vraiment le message que je reçois ici. Il y a beaucoup d'épées, hein. Il y a beaucoup d'épées qui ressortent, hein. Les épées, hein, on est vraiment dans le côté de l'esprit, hein. Alors, le 5 de denier, en aspect positif, nous parle d'évolution, mais une évolution lente en fait. Il y a un travail sur vous. Vous devez faire un travail sur vous. Vous avez la capacité de vous en sortir, mais peut-être qu'il faut demander de l'aide. Alors, c'est peut-être justement cela, là, ici, qui... Tout ce qui peut se dire sur vous, à votre sujet, je pense que ça vous inquiète, parce qu'il y a du vrai dans tout cela. Il y a des choses que vous avez cachées. Et là, vous avez besoin que les choses évoluent. Ça vous tracasse tellement. C'est vraiment... Alors, je vous dis, vous avez la capacité de vous en sortir. Hein, vous avez aussi l'espoir de pouvoir vous en sortir. Mais je ne sais pas si vous pouvez seul. Alors, soit il faut vous faire aider par un spécialiste, soit il faut vous faire aider par des amis, par la famille, par des gens que vous aimez et que vous considérez bien. Mais tout seul, j'ai l'impression que c'est s'empêtrer, vous empêtrez, vous voyez. C'est étrange comme situation. La reine, pareil, hein, la reine d'épée nous parle ici de planification, mais il y a quelque chose au sein d'une maison, où il y a eu quelque chose au sein d'une maison. Vous avez peut-être dépassé des limites sur quelque chose, sur une situation, dans une situation particulière. C'est comme si des limites avaient été dépassées. C'est comme s'il y avait eu, là je vous parlais de conflit, vous voyez, de désaccord. Il y a eu une fin, il y a eu quelque chose de... Mais vous avez dépassé des limites, vous avez peut-être été trop loin dans votre attitude, dans vos paroles, dans vos gestes, dans les faits en fait, vous voyez, ou dans ce que vous avez dit, ou peut-être dans ce que vous avez raconté sur cette situation. C'est pas clair, hein, mais c'est comme si les choses, justement, étaient en train de se découvrir. Et que, autour de vous, on découvrait que vous avez caché des choses, ou que vous êtes caché derrière un masque, que vous êtes victimisé peut-être, alors que ça n'était peut-être pas le cas. Voilà, c'est ça, vous voyez. Il y a une ambiguïté ici. Alors, avec le valet de denier, en aspect négatif, il y a quelque chose qui du coup... vous avez une joie et puis vous avez une déception. C'est comme s'il y avait un projet d'annuler. Parce que vous responsabilisez pas sur ce qui s'est passé. Vous voyez? C'est ça en fait. Hein. Moi, j'ai comme ici un esprit calculateur. Vous voyez? Quelqu'un de calculateur, quelqu'un qui a voulu faire croire des choses qui ne sont pas en fait. Et ça, c'est en train de se mettre à jour. Les gens sont en train de s'en apercevoir. Mais les gens proches de vous. Et du coup, eh bien, il y a ici une forme
de déception sur un projet annulé. C'est à cause de cela, parce que quelque chose se sait. Vous voyez ce que je veux dire? Adaptez à votre situation. Si ça ne vous parle pas, ne vous chargez pas de ces énergies-là. Alors voyons avec Madame un Noël avec Mademoiselle Lenormand. Alors, regardez, elles sont illustrées, c'est une porte avec la couronne. Alors, on est avec la cigogne. Il y a bien un changement ici qui se fait. Il y a un changement. C'est comme si vous repartiez à zéro. Vous devez mettre fin à quelque chose. Et vous devez repartir à zéro. Pour cela, c'est pour ça que vous avez besoin d'évoluer, que vous avez besoin de faire un travail sur vous-même. Parce que vous avez besoin de vous sortir de cette situation. Mais c'est une situation délicate dans laquelle j'ai l'impression que vous vous êtes embourbé. Vous voyez? Oh ben, on a quand même le soleil, regardez. On a quand même le soleil, on a quand même de l'énergie qui revient. Et moi, je pense que vous êtes déterminé à ce que les choses... à trancher, en fait. Vous êtes déterminé à trancher. Vous êtes déterminé à stopper peut-être des ragots, à stopper des choses qui vous dérangent. Ouais. Peut-être que, voilà, vous allez rester dans une forme d'indépendance. Il y a un projet qui tombe à l'eau. Vous voyez, on a les souris ici. Hein. Il y a la perte de quelque chose. Alors peut-être que vous allez perdre une amitié à cause de cette situation. C'est un peu ce que je ressens. Ou alors vous perdez aussi un projet de vous installer avec quelqu'un, de partager quelque chose avec quelqu'un, sentimentalement parlant, professionnellement parlant, il y a quelque chose qui cloche ici. Mais en fait, j'ai l'impression que vous ne pouvez vous en vouloir qu'à vous-même. Parce que ouais, c'est comme si c'était vous qui aviez volé la confiance de ceux qui vous entouraient. Parce que comme je vous dis, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Mais pour certains, voilà, dites-vous que après, il y a le soleil, donc la situation va s'arranger, mais elle s'arrangera après avoir perdu une amitié ou un amour, je pense. Voici l'oracle de la douceur hivernale. On vous demande de prendre un bain relaxant, d'évacuer toutes les tensions du corps et de l'esprit. Vous voyez? Vous êtes dans une situation qui vous préoccupe vraiment. C'est pour ça, moi, je vous parlais d'insomnie aussi. J'ai l'impression que c'est compliqué pour dormir la nuit. J'ai l'impression que ça tourne en boucle. Ça tracasse, hein. Ça tracasse. Hein. Beaucoup de tracas sur cela. Alors, on va faire l'oracle de Noël, justement. Alors, avec l'oracle de Noël, voyons un petit peu. Oui, encore une, s'il vous plaît. Voilà. Elles sont arrivées très facilement. Voici ce bel oracle. Et regardez comme les cartes sont magnifiques. Alors, on nous parle de quoi ici? Ah, mais il y en a deux, zut. Alors, la première, c'est celle-ci, la seconde. Moi, j'aime bien qu'elles sortent une par une. Hein. Allez, Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Alors, on nous parle ici d'équilibre. Bon, c'est bien. C'est bien. Il y a une renaissance ici. Il y a quelque chose qui va vous faire du bien parce que vous allez vous exprimer. Vous allez lâcher prise. Vous allez pouvoir dire les choses
tels que vous avez besoin de les dire. Il faut que ça sorte, il faut qu'il y ait une explication, on le fait et ça équilibre les choses, ça équilibre la situation. Et ça vous permet aussi, regardez, d'être productif ou productive dans vos sentiments, dans votre amour, dans votre amitié, dans... Moi, je pense que ce sont beaucoup les idées, parce qu'on est vraiment dans les épées ici. Vous allez pouvoir voir les choses avec beaucoup plus de luminosité. Ça vous enlève un peu ce côté un peu sombre là qu'il y avait en vous. Peut-être que vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau. Et vous vous ouvrez peut-être à vos propres émotions. Peut-être que vous vous autorisez à vivre vos émotions. Peut-être que vous vous autorisez à rire, à pleurer, à être en colère, à être déçu. Voyez? C'est important. C'est important pour avancer, pour évacuer, pour ne pas perdre pied dans cette situation. Mais vous ne perdez pas pied, hein. Moi, je ne sens pas comme ça, hein, du tout. Hein. Moi, je sens au contraire que vous êtes déterminé, hein, que vous avez une certaine puissance. Alors, l'oracle des fées et des lutins, c'est la famille des fées de l'eau. Oui, il y a une certaine puissance ici, comme je vous disais, qui émane de vous. C'est peut-être pour ça aussi que la situation est si compliquée. Parce qu'il faut peut-être aussi lâcher du lest. Hein? Alors, voyons un petit peu. La famille des fées de l'eau. C'est bien cela. Hein? Alors, on nous parle ici de sensibilité et d'émotion. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici qui vous procure de grandes émotions. Et ces émotions-là, elles peuvent peut-être vous faire peur, mais en fait, elles sont naturelles, il faut les accepter, il faut les exprimer. Je pense que vous avez besoin aussi de prendre du temps pour vous, un peu de recul, pour pouvoir réfléchir à tout ce qui se passe là et chasser un peu vos doutes. Alors, je pense pas qu'il faille garder le contrôle de vos émotions, parce que si vous gardez ce contrôle, ben, vous exprimerez jamais rien. Mais organisez-vous pour faire de votre sensibilité votre force en fait. Et peut-être que ça rassurera aussi ceux qui sont autour de vous. Vous avez besoin de travailler vos ressentis, de travailler vos émotions. Vous avez vraiment besoin de cela. Alors, voyons un petit peu les messages de vos anges. Pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. Waouh! Je vous montre. L'oracle. Teresa. Stop. Vous avez consacré tout votre temps aux autres, mais le moment est venu de prendre soin de vous. Dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, il est nécessaire, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'aller voir peut-être un spécialiste pour pouvoir justement régler un problème d'émotion. Ça peut être une dépression, ça peut être un ressenti, on est mal dans sa peau, on trouve pas sa place, on trouve plus son équilibre. Vous voyez, il y a une recherche d'équilibre, je vous l'ai dit. Et cette recherche d'équilibre peut passer justement par un contact avec un professionnel. Vous allez peut-être avoir besoin d'aller chez le docteur, chez un spécialiste. C'est pour votre bien. C'est que vous en avez besoin. Allez, on va voir ce que le petit oracle des guidances étoilées va vous donner comme message. Alors, voyons un petit peu ce qu'il nous dit. Une étoile veille sur vous.
Si vous vous sentez seul au monde face à des difficultés, regardez l'immensité du ciel. La première étoile que vous verrez sera votre étoile, celle qui veillera sur vous. Vous pourrez la regarder où que vous soyez et quand vous en ressentirez le besoin. Vous voyez, vous n'êtes plus seul. Il y a une forme de solitude ici très grande. Je pense que cette solitude, vous vous êtes peut-être créée aussi. Vous êtes peut-être isolé, vous n'avez peut-être pas voulu vous ouvrir au monde ou à l'amitié, à l'amour, vous voyez. Et du coup, vous vous êtes isolé, tout simplement, pour ne plus, en pensant, ne plus avoir à souffrir, ou ne plus avoir à dire les choses, ou ne plus avoir à entendre, mais vous pensez beaucoup, vous pensez beaucoup trop. Et ça vous fatigue. Moi, je vous sens un petit peu sur les nerfs, hein, un petit peu. Hein. Alors, sans curiosité, vous ne saurez jamais rien. Sans curiosité, vous ne saurez jamais rien. On revient à notre carte de départ, sur les commérages, sur les pourparlers, sur la jalousie. Il faut, moi je pense qu'il doit y avoir ce mois-ci une explication avec une personne bien particulière. Ou des personnes, il y a des choses qui doivent être expliquées, révélées, dites, et non plus cachées. Il ne faut plus cacher la vérité, c'est vraiment ce que je ressens. Il faut lâcher les choses, il faut les dire. Allez, on va tirer avec notre boîte aux lettres du Père Noël. On a des petits rondins de bois à l'intérieur, avec un petit message dessus. Oh! C'est pas celui-ci, c'est celui-ci. On a la sucette, et le côté sucré, le côté doux. Vous avez besoin de vous retrouver dans une ambiance qui vous adoucisse. Vous avez besoin de vous adoucir. Vous avez besoin d'adoucir vos pensées, d'adoucir vos paroles, d'adoucir vos gestes, d'adoucir votre quotidien aussi. Hein? Alors peut-être que vous avez besoin d'amour, mais vous avez besoin que les choses s'adoucissent. Donc, c'est bien une histoire de mental un peu trop présent ici. Hein? Trop présent le mental. Hein? Mais justement, pour peut-être l'alléger, ce mental, et faire en sorte qu'il devienne plus doux, il faut qu'il y ait une explication. Il faut qu'il y ait que les choses soient claires. Voilà. Voilà mes amis les Capricornes, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Je vous souhaite à tous et à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à l'année prochaine.